Je change continuellement de forme corporelle. Je me métamorphose plusieurs fois par jour. Il y a 2 ans en hiver, j'ai été pendant plusieurs heures une vendeuse de marché d'environ 60 ans et récemment, pendant 20 minutes, une petite fille de 7 ans. En règle générale, quand je me réveille le matin, je suis une femme d'1,70 m environ, aux cheveux blonds. Mais il arrive que je change d'apparence dès mon trajet vers le métro. Personnellement, je ne remarque pas la métamorphose. Ce n'est qu'en voyant mon reflet dans la porte vitrée du wagon que je m'aperçois que je suis quelqu'un de complètement différent qu'au réveil. Je suis en route pour le tribunal où j'ai une audience. Dans une grande serviette, j'ai quelques documents que je voulais consulter une dernière fois avant le procès. Je vais gagner, j'en suis certaine. C'est plein, je n'ai pas trouvé de place assise. Et d'une main, je me tiens à une barre dans la rame bruyante. Je sors du métro et me retrouve devant le tribunal. Il jouxte un grand hôpital. Cette fois-ci, je sens la métamorphose s'opérer. Ma taille se réduit à celle d'une aide cuisinière asiatique. Je porte un tablier bleu ciel et une coiffe. C'est l'heure de ma pause petit déjeuner et je fume une cigarette en compagnie de quelques collègues. Notre tâche du moment consiste à éplucher quelques 20 000 pommes de terre pour ce midi. 13h25, une urgence arrive au bloc opératoire numéro 2. Je suis européenne et j'anesthésie. Je suis un peu trop grosse et maintenant, en plein après-midi, après 3 heures d'opération, j'ai incroyablement faim. L'un des chirurgiens pose brièvement sa main sur mes fesses. Certains jours, sous l'apparence de 3 femmes, je fais l'amour avec 3 hommes différents. Je quitte la salle d'opération et me dirige vers la cantine. Soupe, rôti, pudding. Je suis trop grosse, mais en partant, je prends quand même un morceau de tarte au fromage. Je m'arrête quelques instants dans le magasin de fleurs et vends un bouquet à un homme. Le morceau de tarte au fromage est resté à côté de la caisse. Quelqu'un me l'a posé là pour que je mange davantage, que je grossisse, ne serait-ce qu'un peu. Mais il ne passe pas. 18h pile, je ferme, parce que je veux aller au cinéma, seule. Il fait chaud dehors. La librairie ferme à 10h aujourd'hui. J'ai un léger accent que les gens trouvent sympathique et j'aime passer mes cheveux mi-longs derrière les oreilles. Un homme cherche quelque chose et je lui propose de regarder ce qui existe dans le catalogue. Nous engageons la conversation, il est charmant, et finit par commander chez l'Espagnol d'à côté 2 salades à emporter et une bouteille que nous dégustons entre les rayonnages et les tableaux. Une fois le magasin fermé, il m'embrasse. Mais au lieu de partir avec lui, je me dirige vers le prochain arrêt de tram. C'est le changement de service et je dois remplacer mon collègue Mike. Je porte l'uniforme bleu des chauffeurs de tramway. Sous ma casquette, on voit les longues boucles de mes cheveux châtains. J'aime rouler la nuit, quand les rues sont vides. Le brinque-ballement du tram, les roues qui grincent dans les virages. À 5h30, je suis chez moi. J'ouvre la porte de l'appartement et me regarde dans le miroir. En face de moi se tient une femme d'1,70 m environ, aux cheveux blonds.